On va donner la parole maintenant à l'avocat de la commission juridique de l'association 40 millions d'automobilistes qui fait parler d'elle de plus en plus dans les médias. L'avocat, c'est Jean-Baptiste Ledal qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Que pensez-vous de ce projet de loi, donc de l'idée de confisquer les véhicules des chauffards ? Alors, comme le disait votre autre téléspectateur, Jérôme, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a déjà la possibilité de confisquer des véhicules. Ouais, c'est pas automatique. Alors c'est pas automatique. C'est des peines qui sont prononçables au même titre qu'une suspension de permis de conduire, qu'une amende, notamment, vous l'avez dit, pour l'alcoolémie en récidive, pour la récidive de grand excès de vitesse. C'est des peines qui sont prononçables. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des peines qui sont rarement prononcées par les tribunaux. En 2007, on avait un petit peu plus de 2500 confiscations de véhicules. Donc c'est pas une peine qui est très appliquée aujourd'hui. Donc, on peut se poser la question de l'opportunité de ce projet de loi, puisque on a déjà des mesures qui existent. Oui. Bon, c'est essentiellement un signal fort qui est envoyé à la fois aux automobilistes en leur disant attention, on a des textes aujourd'hui qui peuvent conduire à la confiscation des véhicules, et c'est, je pense aussi, un signal envoyé aux différentes juridictions françaises en leur disant peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait plus répressif encore. Confiscations, voilà, être un petit peu plus répressif. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un relâchement sur la route et qu'il faut en mettre un petit peu plus là? Alors un relâchement, je sais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de politique de sécurité routière, on est essentiellement dans la répression. Et quand on veut améliorer encore les chiffres qui ont déjà beaucoup baissé ces dernières années, il faut aller encore un petit peu plus loin. Et on va encore vers un maximum de sévérité. Alors est-ce que c'est opportun? On ne le sait pas. C'est vrai que la confiscation du véhicule, est-ce que demain, même avec cette loi, ça va être prononcé énormément par les juridictions? On peut se poser la question. Tout le monde le perçoit très bien. C'est quand même une mesure extrêmement lourde, notamment d'un point de vue financier. Il faut voir que, par exemple, le montant maximum des amendes qui sont prononçables, prenons l'exemple du récidive de grande excès de vitesse. Le montant maximum, c'est 3 750 €. Le prix d'une voiture, on peut parfaitement avoir une voiture sans avoir une voiture extrêmement luxueuse qui coûte 20 000 €. Donc on voit la distorsion qu'on a quand même entre ces 3 750 et les 20 000 €. C'est une sanction véritablement très lourde. Et puis, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que effectivement, cette voiture, elle est peut-être au nom d'un contrevenant, mais c'est peut-être aussi la voiture qui sert pour emmener les enfants à l'école le samedi, qui sert à l'épouse pour aller au travail. Voilà. Et puis c'est pas forcément le propriétaire de la voiture qui a commis l'infraction. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, les tribunaux sont déjà confrontés à cette difficulté. C'est-à-dire que bien souvent, la personne qui commet le grand excès de vitesse, ça va pas être forcément sa voiture. Ça peut être la voiture d'un ami, de son oncle, une voiture de location. Et bien évidemment, dans ce cas-là, on va pas pouvoir confisquer le véhicule. Jérôme, d'un mot, vous qui avez vécu ce drame, qu'est-ce